Bienvenue mes très chers, je vous ai promis une rencontre ce 15 novembre car nous sommes aujourd'hui avec la 11e super pleine lune, la 11e gardienne qui est aspectée dans le jeu Solune par Xerda. Alors le jeu Solune c'est celui-là, il est quasiment épuisé, je pense qu'il reste 2 exemplaires. J'en referai probablement une édition, peut-être avec d'autres dessins, je ne sais pas, sous forme de carnet, puisque j'aime bien maintenant cette forme de carnet à spirale que vous pouvez découper ou non pour faire votre jeu. Je trouve ça assez pratique pour vous montrer le chemin de vie de Xerda. Nous sommes ici, vous voyez que nous sommes en train de clore notre chemin de vie de l'année. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit, Xerda? Elle parle d'affirmation dans l'arbre de prendre place, c'est ça le chemin de vie Solune. La 11e gardienne de novembre, elle parle d'innovation et persévérance. Quand nous étions à la nouvelle lune, nous avions Régone, mon expression et l'exemple de la voie de la vérité. Ça c'est moi, dans le monde Xerda, je prends place avec confiance. Voilà ce que me demandait le monde. Maintenant que nous sommes arrivés à ce cycle de pleine lune, est-ce que nous avons réalisé cette demande intérieure de oser notre expression pour prendre place dans le monde? Eh bien, pendant ces 15 jours à peu près, de pleine lune à nouvelle lune, nous devons, avec Xerda, honorer et reconnaître notre chemin dans l'estime de nos choix. Et puis, le monde nous dit, tu as le droit d'exprimer ta vérité dans toutes les dimensions de ton être et de ton cheminement. Si vous prenez le calendrier 2025, alors peut-être que vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à le commander. Il y a des exemplaires en France à livre en tête et puis il y en a aussi sur l'île de la Réunion. Et nous avons dans ce mois de novembre, qui est un petit peu cette partie-là, la dimension de, on va dire, de calendrier perpétuel. Alors en dessous, je vous ai mis des dates précises 2025. Mais en haut, chaque année, vous pourrez vous relier au mois de novembre à cette fameuse gardienne, vous voyez, qui arrive dans ce cycle de novembre, qui est aussi le cycle du début de la roue ésotérique. Avec cette gardienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'exprime et j'affirme au monde toutes les facettes de mon être et j'ose, ainsi porté par ma tribu, persévérer dans la voie de l'innovation et de la réalisation pour chacun dans toutes ses dimensions. Nous sommes arrivés en cette fin d'année à l'expression de « je suis cap ». Maintenant que j'ai traversé autant d'enseignements pendant cette année de révolution solaire. Maintenant que j'ai peut-être compris et intégré tellement de choses, maintenant que j'ai essayé de prendre place, que j'ai essayé de communiquer qui j'étais, essayer d'aimer avec bienveillance, eh bien, est-ce que je vais arriver à prendre ma place avec mon estime de moi, avec toute mon identité, en sachant que j'apporte quelque chose au monde. Et puis dans le jeu du haïku, vous voyez, elle est comme ça, Xerda. Shiva a 6 bras pour enlacer ses enfants d'un égal élan. Voilà Xerda. Donc c'est dans le jeu la carte qui nous rencontre pendant ce cycle de pleine lune à nouvelle lune. C'est quand même intéressant de parler de cet axe taureau-scorpion. Cet axe taureau-scorpion, ben, nous en sortons dans les nœuds lunaires parce que là, nous sommes en bélier-balance. Et ben, les nœuds lunaires précédents, puisque les nœuds lunaires fonctionnent à rebours, c'était l'axe taureau-scorpion. Ça veut dire que depuis 3, 4 ans, même plus, nous avons une exigence de savoir ce que nous voulons réaliser dans la matière. Comme par hasard, ça tombe autour de ces années 2020 et de ces difficultés à trouver des références dans la réalité de la matière. Les années Covid, les blocus, les ombres et les peurs qui ressortent d'une manière collective. Cet axe taureau-scorpion, il crée aussi une conjonction à Uranus, à notre planète révolutionnaire, Uranus qui est rétrograde à 25 degrés. Uranus, elle met 84 ans à faire son cycle total, ça veut dire qu'elle passe à peu près 7 ans et demi, 8 ans par signe. Eh bien ici, vous voyez, si elle est à 25 degrés en taureau, elle commence à arriver à la fin du taureau et elle est en chute en taureau. En chute en taureau, ça veut dire que depuis
6 ans à peu près, elle nous fait revoir notre lien à la matière. Elle nous fait une révolution dans notre manière de nous être incarnés, implantés, d'avoir considéré ce qu'était l'opulence. Et puis si en face, alors ça c'est la Lune hein, qui est associée à Uranus, et puis dans l'axe Taureau, la Lune elle n'est pas à l'aise non plus dans le Taureau, c'est pas tout à fait là qu'elle a envie de s'exprimer, hein. La Lune elle est plutôt de l'ordre de l'émotionnel et de l'eau, et le Taureau c'est la terre et la réalité on va dire. Il y a quand même une demande de libération par rapport à tous les efforts que nous avons faits, par rapport à toutes les possessions que nous avons essayé d'avoir. Et ce soleil en Scorpion, bah lui fondamentalement, et on en a parlé, je vous renvoie à ces notions de persona et d'ombre dont je vous ai parlé lundi, c'était le thème de la semaine, c'est le réveil des ombres et des peurs. Le Taureau en lune, il est aussi... C'est intéressant parce que Vénus est aussi en Capricorne, qui est un signe de terre, et le Taureau, c'est aussi un signe vénusien. Donc vous voyez, il y a une espèce de rencontre dans ces énergies-là qui nous dit que quelque chose prend forme. Il y a cette notion de mise en lumière de choses cachées. Nous avons également une opposition de Mercure en Sagittaire. Alors ça c'est intéressant parce que j'avais noté Mercure en Sagittaire et puis parallèlement nous avons Jupiter en Gémeaux. Alors Mercure il est plutôt associé aux Gémeaux et le Sagittaire à Jupiter. Vous voyez comme c'est croisé. Qu'est-ce qui se passe? Ça va traduire une nécessité, et c'est intéressant dans la symbolique, de prise de parole, de révélation, comme si nous avions une nécessité de monter sur scène pour présenter tout le travail accompli. Peut-être que c'est le moment en ce moment d'exprimer le chemin que nous avons parcouru. Évidemment qu'il y a une mise en garde contre une hypersensibilité à la critique, ça c'est Mercure en Sagittaire. Il y a l'idée qu'on a envie d'aller au bout de son action et que si l'on est critiqué, on va se vexer par exemple. Attention à cette notion de l'ego, se rappeler que la persona n'est qu'une protection et qu'un masque et qu'il y a derrière le soi qui est capable d'encaisser toutes ces diminutions ou toutes ces, on va dire, ces regards négatifs pour essayer de comprendre si nous sommes vraiment axés à nous-mêmes. Uranus, je vous en ai parlé, il donne ici, même s'il est rétrograde, une accélération des efforts fournis parce que nous sommes dans une phase de transformation concrète. On parle vraiment de la concrétisation. Trouver les opportunités, savoir convaincre, je viens de vous en parler. Et la pleine lune, en plus une super pleine lune très proche de la Terre, au périgée, c'est une mise en lumière. Donc elle donne une idée ici aussi, et ça c'est positif, heureusement qu'il y a des choses positives, de régénération ou de guérison en ayant dépassé les anciennes formes. Comme si nous étions à ce moment où nous pouvions vraiment ressentir que nous changeons d'époque. Et puis, c'est quand même la dernière lune qui va connaître Pluton en Capricorne, puisque Pluton ne reviendra pas en Capricorne avant 240 ans, son cycle est extrêmement long. Ça veut dire que quelque part nous avons quelque chose à apprendre de ces profondeurs, de qu'est-ce que nous a appris Pluton en Capricorne en remettant en question toutes les formes de patriarcat, toutes les structures qui ne fonctionnaient plus. Qu'est-ce que ces émotions si inconfortables, et c'est toute la question, essayent de m'apprendre? Ici, il est question, ces émotions, de les honorer, d'affronter les obstacles, avec plutôt de la curiosité, d'aller rencontrer notre obscurité, non pas en ayant peur, mais avec peut-être plutôt un esprit d'explorateur. On ne craint rien à se rencontrer soi-même. Et d'une certaine manière, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que les repousser, ces ombres et ces peurs, ne fait que les amplifier. Allons rencontrer toutes ces ombres qui viennent tout à coup magnifiquement nous montrer d'où vient la lumière, parce que c'est ça le rôle d'une ombre. Il y a ce qu'on peut dire une authenticité indispensable, une nécessité de rentrer dans la vérité de notre état, de ne pas faire semblant d'être joyeux, parce que
côtoyer ou fréquenter ces peurs, ça crée des remous et ça nous rend vulnérables. Et qu'il y a des moments où nous avons peut-être une montée. J'ai eu hier un entretien avec une jeune femme et des sanglots sont montés quand je lui ai parlé de son jeu. Et ces sanglots, ils étaient bons parce qu'elle était en train de regarder des ombres immenses qui lui faisaient peur tant qu'elle ne les regardait pas. Et tout à coup, en les regardant, il y avait un certain apitoiement positif, une certaine bienveillance dans ses larmes. Ben oui, ça fait mal. Ben oui, j'ai un peu mal. Mais oui, je suis vulnérable. Notre ombre n'est pas notre ennemi. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. C'est notre plus grand professeur. Ressentez tout ce qu'il y a à ressentir en ce moment. Tout ce qu'il y a à ressentir, même ce qui est lourd, ça va passer. Alors, on a parlé de ce Pluton, on arrive au 19 novembre, qui est le passage définitif de Pluton en Verseau. Verseau, gouverné par Uranus, Uranus qui nous secoue en même temps, la révolution. Ici, il est vraiment question de comprendre ce qui va permettre de nous faire vivre cette transformation et non de la combattre. Il y a vraiment dans ce thème de pleine lune un thème de pouvoir et de transformation, de nettoyage des masques. Et vraiment, je vous renvoie à ce dont je vous ai parlé lundi. Et puis, Pluton est dans la première maison, même il est en train de changer de signe, et il est aussi dans la première maison dans la roue. La première maison, c'est évidemment aussi l'insondable, le mystère. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'est pas question ici de compassion, il est question de curiosité, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi on va être confronté. Et ça, c'est très intéressant, parce que la nécessité que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment l'humilité de savoir se laisser traverser par l'énergie sans lutter. Nous connecter avec notre pouvoir, c'est rencontrer nos ombres, et puis là où sont nos ombres, nous allons pouvoir nous purifier dans le domaine qu'elles nous montrent. Quelle chance de secouer les dernières fondations inutiles, d'assister à la destruction de structures qui n'ont plus lieu d'être. Quelle libération de nous en tant qu'individus. L'objectif de cette société avec un Pluton en Verseau, c'est une société plus fraternelle, qui se rencontre, qui va apprendre, parce que chacun va comprendre qui il est. Je vous rappelle que nous finissons cet axe des nœuds lunaires Bélier-Balance. Bélier en nœud nord exige de nous mettre au centre de notre projet. La Balance en nœud sud exige que nous ayons nettoyer les relations de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies dans notre manière d'être en relation. Et ça, c'est pour assister ensuite à j'allais dire une purification des liens entre les humains. Voilà où est-ce qu'on peut être positif, même si on vit en ce moment des drames et des difficultés. Il y a une possibilité que la fraternité se propose dans ce monde. Il y a aussi, avec ce Pluton en Verseau, c'est une révolution évidemment, mais il y a des bonnes choses dans la révolution technologique qui va peut-être libérer les hommes. Pourquoi ne pas regarder dans le côté positif de cette phase de révolution qui va nous donner un esprit libre, un esprit plus libre. Peut-être que nous serons plus libres aussi de nous réaliser. Alors pour conclure avant le tirage, j'ai envie de vous dire, voilà, le vrai travail à faire, c'est accepter votre ombre, c'est accepter notre ombre, je m'inclus, c'est nous poser la question, où fuit mon énergie? Où va mon énergie? La manifestation circule. Si mon énergie se dirige vers les obsessions, les complexes, les regrets, les attentes, eh bien, c'est tout ce qui va absorber mon énergie. Qu'est-ce qui me vole mon attention, qui m'empêche de protéger ma concentration à devenir qui je suis? Il y a vraiment une nécessité pour nous tous d'amplifier notre ancrage, parce qu'on aurait tendance à être aspiré évidemment par ces peurs, et être aspiré, ça veut simplement dire que toute notre énergie va être occupée à lutter contre ces ombres. Évidemment,
qu'elle a activé cette pleine lune, une peur de disparaître, c'est énorme, un chaos intérieur, c'est l'effet encore une fois d'Uranus, c'est une lune de terre qui nous connecte. Si on fait ce travail profond et avec ce courage d'affronter nos ombres, elle va nous connecter à notre nature profonde. Nous avons une chance de nous rencontrer. Une lune à la lumière solaire du Scorpion qui est profondément transformatrice, qui va nettoyer nos racines, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Alors je vous invite à cette introspection, évidemment, au moment de cette pleine lune, mais une introspection qui va permettre la vérification du nettoyage que vous opérez. C'est ça qui est intéressant. Devinez où sont vos réelles loyautés pour retrouver vos valeurs profondes, à quoi profondément nous pouvons rester loyaux parce qu'il y a une vérité et une réponse à notre authenticité d'être. Et ça, c'est activé par l'opposition entre Mars et Pluton. Évidemment que c'est intéressant parce que Pluton, dans cette fin de Capricorne, est quand même en harmonie avec cette pleine lune uranienne. Et heureusement qu'il nous permet une révolution avec de la conscience, c'est le mot-clé. C'est comme s'il nous permettait d'ouvrir, d'écarter les voiles pour voir avec un petit peu plus de lucidité la conscience de ce qui est, la conscience de tous nos processus inconscients. Oui, il y a vraiment une chance, là, dans cette période-là, alors je précise, je ne vous en ai pas parlé lundi, que nous sommes dans ce portail 11-11, qui est un portail extrêmement puissant, symboliquement, mais c'est un portail qui ne dure pas juste 4 jours, là, de 11-11, et puis aux alentours, c'est un portail qui va durer 4 mois, jusqu'à à peu près au mois de février où il y aura à nouveau une transmutation des énergies. Donc, utiliser ce potentiel de transformation, c'est très important. Apprendre à se détacher du visible, nous ancrer malgré le chaos dans notre terre fertile pour devenir ce beau jardinier de notre propre vie. Que nous dit le jeu Solune? Et je terminerai par ça. Il nous dit Prigo. Prigo, c'est intéressant. Moi, je l'associe aussi à Pluton dans les planètes, même si je ne l'ai pas écrit dans les jeux. Mais Prigo, vigilance et circonspection. Activer le gardien. Prigo nous dit, nous devons activer notre vigilance. Quand je dis activer votre confiance, c'est exactement de votre conscience. C'est exactement de ça dont nous parlons. C'est comme s'il fallait rester vigilant à vérifier en permanence que nous sommes bien lucides par rapport à nos comportements. La deuxième, c'est les atouts, c'est la gardienne qui nous accompagne, puisque vous savez que c'est une roue où ces 13 gardiennes coopèrent et nous arrivons à la fin de la roue. Nous allons bientôt arriver au centre de la roue en décembre. Nous ferons ce bilan qui nous dira est-ce que j'ai intégré toutes les énergies magnifiques de ces gardiennes. D'autant plus magnifique qu'en atout, nous avons Chesme. Chesme, c'est la beauté de cette gardienne de l'amour, cette gardienne qui nous dit, qui nous parle aussi de la sexualité sacrée, de la conscience de notre être incarné. C'est celle qui est associée à celle qui aime toutes choses. Avec Chesme, apprendre à vivre les choses avec un sentiment d'amour, c'est peut-être la meilleure possibilité de manifester le positif dans notre vie, ce qui va nous faire avancer, c'est ça que j'appelle le positif. Quelle pourrait être notre problématique dans cette pleine lune qui est pleine de dangers, pleine d'ombre? Eh bien, vous voyez, c'est suis-je la question existentielle. Le danger, c'est l'ego. Le danger, c'est de rester dans nos ombres et dans notre persona. Le danger, c'est ce que je vous ai dit juste avant, de rester dans ce masque qui nous fait nous définir à l'extérieur. C'est important d'avoir une définition à l'extérieur. C'est important de porter un masque à l'extérieur quand on n'est pas dupe du masque. Et ici, suis-je la question existentielle? Elle nous parle vraiment, et elle est associée à la conteuse, de ne pas être dupe de notre histoire. Elle nous parle vraiment de rester en authenticité,
non pas avec nos masques, mais avec notre soi derrière nos masques. Vous voyez le travail de conscience incroyable que ça nous demande. Et je termine ces 15 secondes avec la dernière, parce que je veux m'arrêter à 20 si c'est possible. Momime, l'invitation. Regardez, je vous ai dit que nous avions la conteuse, nous avons les 2 cartes dans la rousseau-lune de la conteuse qui nous dit... Rappelez-vous votre histoire. Momime, la mission d'âme, la mère, l'archaïque, nous invite à nous rappeler ce pourquoi nous sommes ici. Plus que jamais, cette pleine lune, c'est vraiment une lune qui est en train d'opérer cette magie que nous sommes en accord avec notre chemin d'âme. Je m'arrête là, j'ai dépassé de 30 secondes. Le temps de vous embrasser et de vous donner rendez-vous lundi.